parler de la famille. Et le thème, c'est un thème tout simple, c'est l'importance de la famille. La famille est quelque chose d'important dans la parole de Dieu. Et je commence à me poser la question et je vais la poser aux enfants et aux enfants qui sont un peu plus grands. Alors, n'hésitez pas à parler à haute voix. Est-ce que vous connaissez des familles célèbres? Est-ce que vous connaissez des familles célèbres? Vous avez le droit de parler, c'est un peu interactif. Moi, je connais, voilà, j'ai commencé à réfléchir sur les familles et je me suis dit, les Simpsons, voilà, famille célèbre, voilà. Bon, ils sont pas tout parfait, parfait, mais c'est une famille un peu qui peut des fois nous ressembler. Après, j'ai pensé à une famille exemplaire qui, pour moi, me paraît exemplaire, toujours dans ces familles un peu célèbres. Est-ce que vous connaissez bien cette famille, la famille Ingalls? Ouais. Toujours, je me suis dit qu'il fallait ressembler à Charlie Ingalls, là, avec sa hache, couper du bois dans la campagne, avec sa petite famille. Et c'était une belle famille à voir, en tout cas, lorsque je regardais la télé. Des familles comme cela, populaires, où ça semble souvent, à la télé notamment, aller bien, etc. Il y en a quelques-unes. Il y a des fratries connues. Hier, je regardais un film avec le petit, avec les sœurs Olsen. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, les familles comme ça, les frères Bogdanov. Je ne sais pas si vous connaissez cela. Voilà, oui. Et donc, il y a des familles qui sont célèbres, qui sont populaires. Et si on dit les noms, vous avez entendu les sourires dans la salle, on dit les noms, ces noms sont reconnus parce que ces personnes sont populaires, connues d'une grande partie de la population. Et j'aimerais vous dire que vous n'êtes peut-être pas célèbre, votre famille, notre famille en Christ n'est peut-être pas célèbre, populaire, connue de tout le monde, mais ce qui est euh, indispensable de savoir, c'est qu'elle est connue de Jésus-Christ. Elle est aimée de Jésus-Christ. Ta famille est connue de Dieu. Et ça, je pense que c'est tout simple, mais ça fait la différence que de savoir ma famille, mon foyer, mes proches, ma tante éloignée là-bas, mon collègue, eh ben, il est connu de Dieu. Dieu connaît tout le monde. On n'est pas populaire, célèbre. Et qu'est-ce que ça apporterait finalement? Pas grand-chose, mais on est connu de Dieu. Amen. L'importance de ma famille, c'est ça le thème de ce matin. Je vais vous lire un simple verset et il nous conduira dans toute cette matinée. C'est 1 Timothée au chapitre 5 et au verset 8. Et ce verset contient uniquement quelques mots. Il n'est pas très long, mais il peut vraiment diriger tout un pan de notre vie que l'on a peut-être négligé. Et il est important de le méditer ce matin. C'est un verset qui, lorsque je le lis, me parle et me met souvent face à des défis. On va le lire. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Est-ce qu'on dit Amen à ce verset-là? On peut dire Amen, je crois, mais c'est vrai qu'on ressent tout de suite un défi devant nous. Parce que, est-ce que j'ai soin des miens? Est-ce que j'ai soin de ma famille? La Bible dit tout simplement, et Dieu te rappelle ce matin qu'il est indispensable de prendre soin de ta famille et des tiens. Il est, il est indispensable que tu prennes soin de tes enfants. Il est indispensable que tu prends soin de ta femme et indispensable que tu prennes soin de ton mari, croyant ou non croyant d'ailleurs. Il est indispensable que tu prends soin de cette personne âgée qui actuellement est en EHPAD. Il est indispensable que tu considères
qui sont les tiens et qui est ta famille. C'est important. La Bible nous dit que c'est important. Dieu, ce matin, nous met comme un temps de pause où tout est calme et on considère, oui, ma famille, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que je fais de cette famille que Dieu m'a confiée? Ma famille dans la chair, ma famille en Christ. Dans ce verset, il est question de chrétiens. C'est euh, euh, c'est Timothée qui parle. Il est question de disciples de Christ. Si un chrétien n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, ce texte nous dit d'une manière forte, alors il est pire qu'un infidèle. Ça veut dire qu'on pourrait, je vais le dire comme ça, venir à toutes les réunions de prière, on pourrait venir à tous les dimanches matins, aller dans un train de vie de chrétiens pratiquants, on pourrait même ouvrir la Bible tous les jours, prier, etc. Mais si je n'ai pas soin des miens et de ma famille principalement, alors je suis pire qu'un infidèle. Tout ce que je fais, finalement, est-ce que je le fais pour les bons motifs? Est-ce que j'ai réellement compris le message de l'Évangile dans ce qu'il reflète? Parce qu'un autre verset dira, si je parle les langues du ciel, si je fais tout plein de choses, etc., si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale, je suis quelque chose, je suis vide. C'est vide ce que je vis. Un airain qui résonne. Merci mon frère. Le texte dit que qu'en agissant ainsi, le chrétien a renié la foi. Ça veut dire que dans la vision que le Seigneur a pour son Église, pour chacun des croyants, pour chaque personne ici, la famille, c'est vraiment important. Chaque enfant est vraiment important. Chaque adulte, vraiment important. Chaque personne âgée, vraiment importante, n'est pas à négliger. Et si nous le faisons, alors nous avons renié la foi, nous dit la Bible. Parce que Dieu veut qu'on soit comme lui, il est. Et Dieu est un Dieu relationnel. Il a voulu cette relation avec l'homme. Il aime chacun d'entre nous. Et il aspire à ce que nous soyons comme des imitateurs de notre papa et que nous agissions de la même manière. Lui, puisqu'il aime chaque être humain d'une manière parfaite, il aspire à ce que nous, enfants de Dieu, nous puissions aimer notre famille dans son sens large de cette même manière. Alors, on l'a fait un petit peu déjà, mais on pourrait se poser cette question. Qui sont les miens? Qui est ma famille? On pourrait se poser cette autre question et on va le faire, ça tombe bien. Comment prendre soin de tout ce monde? Parce que là, tu as mis un défi devant nous avec ce verset. Comment prendre soin de tout ce monde? Et on va essayer de balayer ce que dit la parole de Dieu en quelques minutes. Je ne le ferai pas de manière exhaustive, je ne pourrai pas tout dire en quelques minutes, mais on va voir quelques bases qui nous permettront d'avancer dans notre vie avec notre famille. Alors, qui, qui c'est qui c'est les miens? Qui est ma famille? Le dictionnaire dit que la famille, c'est l'ensemble des personnes unies par le sang ou les alliances et composant un groupe. Par exemple, moi, je suis de la communauté des gens du voyage, même si je suis sédentaire, et des fois, j'ai tendance à m'identifier à ce groupe-là. Je suis des gens du voyage et je peux m'identifier à ça. Ou je peux m'identifier à mon nom de famille. Dès qu'il y en a un qui s'appelle comme cela, qui même c'est un cousin éloigné de l'éloignement, de l'éloignage, vous voyez, très loin, alors il fait partie des miens parce qu'il a le même nom de famille que moi, on a des racines communes, etc. Il y a ceux qui sont là dans ma maison.
Ma femme, mes enfants, voilà, c'est ma famille. Mes parents, oui, c'est ma famille. Ça prend en compte dans le dictionnaire, et tant mieux parce que Dieu, je pense, vraiment le prend en compte. Ça prend en compte les beaux papas, les belles mamans, ça prend en compte les enfants qui ont été adoptés, ça prend en compte tout cela, la famille. Vous savez, des personnes m'ont dit, sans être méchants, mais simplement parce qu'elles avaient du mal à comprendre. Est-ce que tu aimes plus Rebecca, donc ma petite fille qui a 1 an et demi, que Kylian, qui a 7 ans et dont je ne suis pas le papa de sang. Je suis son beau papa. Et la personne, malgré elle, malgré sa gentillesse, avait du mal à comprendre que je les aimais pareil. Parce que c'est ma famille. Et c'est ça la famille. Voilà la définition d'une famille. Et une autre définition de la famille dans le dictionnaire, la famille est un ensemble d'êtres ayant des caractères communs. Et quand je lis cette définition du dictionnaire, alors je me dis que parfois j'ai des amis qui sont pas de ma famille de sang, mais c'est ma famille, vous voyez. On a des traits de caractère communs. Et j'aimerais étendre cela, et particulièrement à nous qui sommes assemblés ce matin, l'Église. L'Église, c'est un corps qui a été formé par Christ. Chacun d'entre nous faisons partie de cette grande famille, la famille de Dieu. Voilà ce que représente la famille. Dans cette famille, au sens large, il y a toutes les variantes possibles actuelles, faites par la société, comment ça varie. Il y a des mamans célibataires avec des enfants à charge. Alors la famille n'est pas celle, comment dire, qu'on aurait estimée parfaite. Il n'y a plus le papa. Ça reste une famille. Une famille qui aura des combats peut-être particuliers parce que la figure paternelle ne sera pas aussi présente qu'elle devrait l'être, par exemple. Mais ça reste une famille. Et une famille qui va devoir combattre, lutter pour que cet aspect-là de la famille puisse perdurer. La famille, c'est important. Il y a cette famille de sang, la famille qu'on a reçue par Jésus, tous nos frères et sœurs en Christ. Donc les tiens, ce sont toutes ces personnes. Quand la Bible dit aime ton prochain comme toi-même, ça va dans ce sens-là. Et ça va même encore plus loin. Celui que tu croises dans la rue, est-ce que c'est ton prochain? Je pense que c'est notre prochain. Mais souvent dans la société, on va ignorer notre prochain parce que ça nous engage que de ne pas l'ignorer. Parce que si on va ne pas ignorer cette personne, ça veut dire qu'on va être sensible à ce qu'elle vit. C'est fatigant, c'est chronophage, ça coûte en énergie, ça coûte en temps, ça peut même coûter en argent. Et moi, déjà, dans l'argent, j'en ai pas trop. Vous voyez, la famille dans son sens large, mon prochain, celui qui n'a pas soin des siens et principalement de sa famille, alors il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Éphésiens 2, verset 19 nous dit: ainsi donc, vous n'êtes pas, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes, au contraire, concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Une autre version dit: vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes des enfants de Dieu. Et cette église-là, bien plus que le bâtiment, mais regardez chaque personne à côté de vous, dites: c'est ma famille. Vous pouvez le regarder et tu dis: tu es ma famille. Tu es ma famille. Je ne sais pas si vous allez oser le faire, mais c'est ta famille. Peut-être que tu n'en as pas encore conscience pleinement, que tu trouves que c'est assez abstrait, que c'est plutôt vague, mais voilà ta famille en Christ. Tes proches, ceux qui pourront t'aider.
ceux que toi, tu pourras aider également. J'aimerais aussi que, en rentrant de cette matinée, s'il y avait des personnes chez vous qui ne sont pas venues, vous puissiez lui dire la même chose. Tu es de ma famille. Et, et quand vous le direz, ça n'aura peut-être pas le même impact que lorsque vous le disiez auparavant, parce que pleinement conscience de tout ce que cela implique. Parce que quand tu diras tu es de ma famille, tu sauras ce que ça implique. La dévotion à l'égard de cette personne, la compassion, l'amour, la bienveillance. Le diable s'attaque aux familles. Vous savez, dans la société, tout est fait pour que le mot famille n'existe plus ou presque plus. La société, qu'on pourrait dire société de consommation, va nous va chercher à nous aspirer par toutes sortes de moyens, nous faire consommer des choses dont on n'a souvent pas besoin. Et puis, au final, ces choses vont nous happer dans le quotidien. On le voit, moi je le vois un peu plus maintenant que je suis dans la trentaine avec les enfants. On va être là et ce qu'ils veulent, c'est le téléphone. Et parfois, c'est pas eux, c'est nous-mêmes. Ils sont là, ils ont besoin de nous, ils ont envie de notre attention, de notre amour, qu'on joue avec eux. On est sur notre téléphone. On se fait happer par ce que la société parfois veut nous dicter comme manière de vivre. Alors la Bible ne dit pas jette ton téléphone, tu n'en as strictement pas besoin. Elle ne dit pas jette ta télé, tu n'en as pas besoin du tout, etc. Elle ne dit pas de tendre vers un extrémisme de la sorte, mais elle dit tu dois modérer cela. Tu dois considérer les choses à leur juste mesure. Tu dois trouver toi-même par la grâce de Dieu, en demandant à Dieu son aide, l'équilibre qui conviendra dans ta maison. Je connais un couple que, que, que je côtoie régulièrement et cette personne m'a dit dans ce couple, à partir de 9 heures, ils arrêtent leur téléphone et ils disent, voilà, toute la journée, je vais répondre aux messages, aux appels, je vais aller sur les réseaux sociaux, leur activité aussi se trouve liée aux réseaux sociaux. Ils vont faire toutes ces choses-là, mais à partir de 21 heures, je coupe mon téléphone et je me tourne vers ma famille principalement. Et là, je ne serai pas happé par les notifications qu'on reçoit en masse sur les différents réseaux. Je ne vais pas être happé par un coup de fil même d'une personne qui appellerait pour des bonnes raisons, ben, bien sûr, sauf si c'est urgent, on comprend. Mais là, je vais me focaliser vers ce qui est important de s'occuper, ma famille. Et à 21 heures, je vais être là et je vais prier avec ma famille, je vais parler avec ma famille, je vais passer des moments précieux. Il y en a qui mettent une corbeille le temps du repas et qui disent, vas-y, on pose notre téléphone parce qu'on pourra échanger. Combien de personnes, malheureusement, à cause de l'habitude, vont finir tout leur repas devant la télé et il n'y a plus de conversation. Alors oui, on est de la même famille, on habite ensemble, on se voit tous les jours, mais on ne parle plus. On ne parle plus et finalement, qu'est-ce que tu as fait de la journée? C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées? Est-ce que tu as eu des problèmes? Est-ce que ça va bien? C'est quoi ton prochain match de basket? Etc. Et là, la personne, elle se sent considérée, aimée. Parce que, ah oui, ce que j'affectionne, j'ai cité un sport, tu es au courant de ça. Et ça provoque en toi un intérêt. Tu te questionnes dessus. Tu veux savoir comment ça se passe, si je suis dans l'équipe 1, dans l'équipe 2, est-ce que j'arrive bien à m'entraîner, etc. Imaginez quelle différence il peut y avoir dans nos familles en envisageant la vie de cette manière. Je crois que c'est la volonté de Dieu. Notre famille, elle a besoin de liens. Notre famille a besoin d'être reconnectée. Notre famille est une sphère qui a besoin d'être protégée. Important à comprendre. Je parle de la famille en Christ également. Alors,
Comment prendre soin de ma famille? Parce que cette question, finalement, c'est pour nous aider à avancer que je dis ça. Mais dans le cœur de Dieu, c'est plus qu'une question, c'est plus qu'une demande de sa part, c'est un commandement, en fait. Il faut que tu prennes soin des tiens, de ta famille. Ça veut dire que à la fin de cette réunion, il y a du concret qui se passe. Pour moi également. Ça veut dire qu'il y a peut-être des créneaux à libérer et dire de tel jour à tel jour, par exemple le mercredi, voilà, les enfants qui ne sont pas encore au collège, ils n'ont pas école, le mercredi, de telle heure à telle heure, c'est pour toi. Ça implique ce genre de choses. Il faut que tu prennes soin des tiens, de ta famille. Et ça veut dire qu'il faut que tu l'aimes, malgré ses imperfections. Combien de fois il y a des crises dans les familles, combien ça crie, combien il y a de l'agitation, combien de fois pour des broutilles. Des fois, c'est quoi? C'est le mari qui va dire à sa femme, mais pourquoi tu as oublié de faire telle chose? Moi, je connais ce genre de choses, de discussion avec ma femme. Des fois, c'est ma femme qui va me dire, mais pourquoi tu as laissé tes affaires là-dessus là? Et juste une broutille comme cela, ça va faire que il n'y a pas de relationnel. En tout cas, ça n'avance pas dans le couple. Ça, c'est bloqué. Ça reste une situation banale. On entretient des rancœurs banales. Ça grandit. Et puis, notre couple, en fait, il a pas grandi, il n'a pas progressé. Parce qu'on s'arrête sur des choses insignifiantes. Des fois, on va crier sur les enfants alors qu'on n'a même pas besoin de le faire. Et des fois, il faut dire la vérité. Moi, le premier, je me reconnais quand je dis ça, quand j'ai préparé ce message. Nous, les adultes, on a tendance à se décharger sur les enfants. La journée a été chargée. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des problèmes de facture. Il y a l'enfant, il faut le mettre quand même peut-être à un sport. Il faut lui faire des activités. Il faut l'amener à des amis. Oh là là, ce que c'est fatigant. Et puis, du coup, il y a cette pression qui est là. Et au lieu d'encaisser nous-mêmes cette pression, ou plutôt de la remettre au Seigneur, on va l'évacuer en criant sur son enfant. Des fois, il n'a rien fait, hein, il reçoit. J'exagère, ou peut-être pas. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Mais je dois aimer ma famille malgré ses imperfections. Ah, il a un caractère râleur, celui-là, je ne peux plus le supporter. Dès que j'ai 18 ans, je pars de la maison. J'exagère. Mais je l'aime, c'est mon papa. Prie plutôt pour lui. Il va changer. Ah, cet enfant, je le supporte plus là, ces notes qui me ramènent là, les 7 sur 20 au début de l'année, ça va plus ça. Pourtant, tu devrais plutôt l'encourager, peut-être l'aider à faire les devoirs avec lui, peut-être un environnement dans la maison favorable à cela, parce que s'il fait ses devoirs devant la télé, c'est sûr, il va pas faire les devoirs. Si c'est dans le salon, voilà, je donne des trucs très concrets ce matin. Mais il faut que tu l'aimes. Il faut que tu aimes ton enfant, faut que tu aimes ta maman, ton papa, faut que tu aimes ton oncle, ta tante, ta grand-mère qui a l'EHPAD, ou pas d'ailleurs. Faut que tu aimes ta famille en Christ. Il faut que tu aimes. Marc 12, au verset 30-31, dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Tu aimeras. Parfois, c'est entre les frères et sœurs, ça pique les jouets, ça veut la PlayStation ou ah ouais, la Xbox One S. Voilà, je connais les références. Il y a toujours des guéguerres parce que dans la famille, il y a cette proximité. Et quand il y a de la proximité, à un moment donné, ça frotte, ça se frotte, ça se tape dessus, ça se chamaille. Il peut y avoir des paroles plus hautes que les autres, etc. Et je crois que Dieu a voulu la famille et la famille en Christ pour qu'on puisse mettre en œuvre le pardon. C'est important le pardon. Dans des familles, des fois, ça entretient
des rancœurs. Il y a des repas de famille où les familles ne se rendent plus parce qu'il n'y a pas eu de pardon. Et ça part des fois de rien. 5 ans, 10 ans, 20 ans après, la famille est détruite. Avant, il y avait des repas avec 40 personnes, 50 personnes. Voilà, maintenant, elles sont toutes dispersées. 5 personnes par-ci, 3 par-là, etc. À cause de quoi? Un manque de pardon. Et souvent pour des bêtises, des futilités. On a besoin d'expérimenter le pardon. Si tu te reconnais dans ne serait-ce qu'une infime partie de ce que j'ai dit, à la fin du culte, tu vas voir la personne, tu demandes pardon. Ça peut être un chrétien. Des fois, les chrétiens, entre eux, juste pour une salutation qui n'a pas été faite, vont entretenir de la rancœur et dire: mais c'est bon, cette personne, je ne lui parle plus. C'est des enfantillages. Et c'est comme ça dans les familles. Des fois, on a des comportements enfantins qu'il ne faudrait pas avoir. Mais tu peux demander pardon. Et, et c'est un endroit privilégié, la famille, pour manifester le pardon. Et quand on manifeste le pardon, déjà, ça nous libère, mais ça permet qu'il y a reconstruction. Et le désir de Dieu, c'est qu'il y ait des familles reconstruites, des familles qui ne parlaient plus les unes avec les autres, qui se remettent à se parler, qu'il y ait vraiment une bonne ambiance à la maison, favorable à ce que lorsqu'on entend la parole de Dieu, alors on puisse la mettre en pratique, qu'on puisse la méditer, qu'on puisse échanger dessus. Mais si ça fait mal dans notre maison, souvent, malheureusement, on va entendre cela, ça va nous faire du bien sur le moment, puis toute la semaine, ça va être la guerre, les soucis, les tracas, et puis on ne pourra pas vivre ce que Dieu voudrait qu'on vive, parce que dans notre foyer, déjà, ça ne va pas. Peut-être qu'il faut travailler à la source du problème, parce que si tu entends chaque dimanche, tu ne peux pas mettre en pratique à cause de la guerre à la maison. Alors le problème, c'est la guerre à la maison, et il faut que ça redevienne la paix. Ça, c'est important de le prendre en compte. Alors, il faut que tu l'aimes, il faut que tu pries pour ta famille. Sinon, comment ça pourrait s'améliorer si tu ne prends pas position? Prends position par rapport peut-être à des personnes extérieures à la famille qui, des fois, viennent dire des choses, etc. Et puis, ça fait la guerre dans la famille à cause d'une personne extérieure. Mais parfois, ce n'est pas une personne, parce que la Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, on n'a pas à lutter contre les êtres humains. Des fois, bien souvent, si ce n'est pas pour dire tout le temps, ça va être le diable au travers d'un comportement d'un homme ou d'une femme qui va vouloir que dans ma famille, ça se disloque, que dans ma famille, ça n'aille pas bien, que dans l'église, ça n'aille pas bien. Pourquoi? Parce que si la famille ne va pas bien, alors c'est difficile d'avancer. Et là, le diable a une faille pour pouvoir, comment dire, mettre des doutes dans notre vie sur qui il est, sur sa possibilité d'agir, etc. Il est important de penser à prendre position, à dire, mais moi, ma famille, j'y tiens. Moi, ma famille, je veux lutter pour elle, je veux m'investir pour elle. Et quoi de mieux que la prière pour faire cela? Il y a la prière, il y a les actes, et les deux vont de pair. L'une et l'autre, ça ne va pas l'un sans l'autre. Voilà ce que je voulais dire. Il est important de prendre position. Il y a dans la Bible un passage où il y a un homme qui va être confronté à une situation un peu particulière. Lui, il est croyant, il croit en l'Éternel, et tous les autres, ils commencent à dire, nous, on va servir des faux dieux de telle ville, de tel pays, etc. Et lui, cet homme, voyant qu'il y a ce mouvement-là, cette agitation, chacun fait comme il lui plaît, ils agissent mal. Voilà, à l'époque, il faut reprendre dans le contexte, quand on servait ces divinités païennes, ces statues, etc., il fallait par exemple envoyer son premier-né, le jeter dans une fournaise qui brûle. Et il croyait que c'était un sacrifice pour un dieu voilà, inexistant. C'était quelque chose de particulier quand même, il faut remettre dans le contexte. Et il y avait cet homme qui voulait lui servir le Dieu véritable, l'Éternel. Et il va prendre position devant tout cela. Peut-être que ces conversations, ce qui se passait dans cette ville, dans cette communauté, ça avait de l'impact sur sa famille. Et lui, il va dire, moi et ma maison,
nous servirons l'Éternel. C'est une prise de position. Moi et ma maison, on servira Dieu. Peut-être que certains ne sont pas encore à l'heure actuelle disciples de Jésus-Christ, mais je veux prendre position. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ma maison est une maison où la bénédiction a été envoyée parce que je suis devenu chrétien. Jésus a parlé à mon cœur, il a transformé ma vie. Alors je prends position. Je veux que mes enfants soient heureux. Je veux que mes parents le soient aussi, que mes proches le soient aussi. Moi aussi, je veux qu'ils reçoivent ce que j'ai reçu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peu importe ce que fait le reste du monde, la masse, celle qui s'agite, celle qui est emportée à tout vent de doctrine, celle qui croit faire que c'est bien de faire ce qui lui plaît, d'aller s'enivrer en boîte de nuit, finir à 4 heures ivre par terre et croire que c'était une bonne soirée, le lendemain la tête dans sans possibilité d'avancer, le lendemain HS. Et c'est une bonne chose. Non, la personne, pendant un jour, elle n'a pas pu vivre. Elle était inconsciente. On aurait pu se servir d'elle, faire toutes sortes de choses avec son corps. Il aurait pu se passer des choses graves, un décès dans sa famille, etc. Non, la personne était, pour cet exemple, ivre. Ça, c'est ce que la société veut nous montrer comme modèle pour la jeunesse, par exemple. Mais je pense qu'on peut être heureux, joyeux, loin de ces choses-là, hein. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, je m'investis pour ça. Je prie pour ça. Je persévère pour ça. Je dois rechercher constamment le meilleur pour ma famille. Dans le livre des Actes, à un moment donné, il y a Paul et Silas qui sont dans une prison. Et il y a un geôlier qui est là. Il est censé les surveiller, gardien des clés un petit peu. Et là, il va se passer quelque chose de surnaturel. Les portes vont s'ouvrir, ils vont être libérés. Et ce geôlier va dire, bah, en fait, mon travail, c'est de les garder. Donc, si ils sont tous libérés, ils s'enfuient tous de la prison, je vais être mort, moi. C'est la fin déjà de mon métier. Mais à l'époque, ça rigole pas, hein. Tu n'as pas assumé ton métier. Toi aussi, tu risques de mourir. Et il va se retrouver devant Paul et Silas. Et il va dire, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et il va recevoir une parole qui va annoncer la suite pour lui et pour sa famille. Il va dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Ça, c'est une belle histoire dans la parole de Dieu. Mais je crois que c'est une réalité que chacun d'entre nous pouvons expérimenter. Ce texte est non pas une promesse universelle qui s'applique à toute personne, c'est-à-dire toi, tu es devenu chrétien, donc obligatoirement toute ta famille va se donner à Jésus. Ce n'est pas ça que dit ce texte. C'est une promesse personnelle pour cette personne, pour ce geôlier. Mais le principe est le suivant. C'est que si le salut entre dans ta maison par toi, qui as reconnu Christ comme ton Seigneur et Sauveur, alors ta famille est au contact de ce salut si grand. Et en voyant ton caractère changer, ton comportement changer, y compris dans ton foyer, alors très certainement ta famille pourra se donner à Christ. Très certainement, ça va leur parler. Peut-être qu'ils ne viendront pas dans un bâtiment qu'on appelle église, mais qui sait s'ils ne viendront pas directement à Christ. On va restreindre l'église à un bâtiment? Non, l'église, c'est chacun de nous qui avons placé notre foi en Jésus. Certains ne mettront jamais les pieds dans une église, mais mettront leur foi en Christ et seront sauvés. Bien sûr, si on est là unis, c'est qu'on pense qu'il y a de la plus-value à être ensemble, il y a de la joie à se retrouver, à entendre le message de l'Évangile, ça nous fait grandir dans la foi. C'est une bonne chose. Mais, par exemple, celui qui était sur la croix, le brigand, est-ce qu'il est allé dans un bâtiment d'église? Il n'a pas eu le temps.
Je crois que le Seigneur voudrait bénir nos familles, qu'il voudrait parler à chacun et chacune des personnes de notre famille, les faire s'approcher de Dieu, qu'ils soient en cheminement, qu'ils se mettent à se poser des questions, à faire des recherches par eux-mêmes. Je crois que lorsque nous sommes au contact de Dieu, alors il nous bénit et il veut bénir ce qu'il y a autour de nous. Parce qu'il fait de nous des lumières et on va éclairer notre entourage par cette lumière que nous sommes. Pour prendre soin des miens, je dois donc aimer, prier. Et pour ne pas être trop long, je vais finir avec ce dernier point. Appliquer ce qu'enseigne la parole de Dieu au sujet de la famille. On l'a déjà fait un petit peu, mais je vais vous donner des exemples très concrets, des exemples des fois qui ne font pas plaisir dans la société actuelle. Par exemple, Colossiens 3, versets 18 à 21, femmes, soyez soumises à vos maris. Attendez, on n'a pas fini la phrase, déjà il y a des jugements. Comme il convient dans le Seigneur. C'est pas comme il convient dans le monde. Soyez soumis, ça veut dire tu vas être l'esclave de ton mari, fais ce que tu veux, la popote, etc. Et lui, il fait rien. Ça, c'est la société. C'est pas ce que enseigne la parole de Dieu. Comme il convient dans le Seigneur, pas comme il convient dans les standards de ce monde. Mais, femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, aimez vos femmes. Et un texte dit, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné entièrement pour l'Église. Ça veut dire, Marie, aimez vos femmes au point de mourir pour votre femme, de vous donner entièrement pour elle. Donc, je crois que le mari est un peu plus en difficulté pour répondre à ce désir du Seigneur concernant le couple. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Hein. Ça veut dire, des fois, on est énervé contre nos femmes. Non, renoncez à ça. Enfants, il y a des enfants dans la salle. Alors écoutez, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, donc maman, papa, les parents, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Combien de fois, nous les parents, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire à l'âge des enfants, par exemple. Il y a des choses qu'on n'a pas pu entreprendre. À l'époque, il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas les moyens. Je n'avais pas cette même manière de visualiser le monde, de vouloir faire des choses. Et là, mon enfant me dit qu'il veut faire ça, 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 etc. Et puis moi, je vais lui dire, mais t'es fou, toi, tu vas trop loin là. Arrête de vouloir faire ces choses-là. Arrête de vouloir faire ces choses. C'est trop élevé, c'est trop grand, c'est trop compliqué, c'est trop ceci. On va décourager nos enfants des fois. Parce que nous, on n'a pas pu faire des choses. Bien sûr, si c'est des choses contraires à ce que Dieu veut pour nos vies, des choses dangereuses, c'est là qu'on va prendre notre place en tant que parents, dire mais non, c'est pas bon pour toi, tu vas te brûler, tu vas te faire du mal. Et là, c'est logique, mais ne décourageons pas nos enfants. Éphésiens 6, versets 1 à 4, à un moment, ça dit honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et là, ça nous rappelle, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Les corriger, ça ne veut pas dire forcément de la violence physique, on n'est pas dans ces affaires-là, je crois, en tant que disciple de Jésus, mais corriger, c'est rappeler ce qui est bien, ce qui est mal. Maintenant, dans notre société, des fois, on va dire une petite fessée, c'est interdit par la loi. Est-ce que vous êtes conscient? Mais même faire une petite punition, mettre au coin, des fois, on va plus oser rien faire avec les enfants. Alors que un enfant qui sait qu'il a des parents qui les aiment et qui sont capables de poser des limites en disant ça c'est bien, ça c'est mal, et je te dirige, alors l'enfant il est heureux, il écoute. Et même quand il va recevoir la punition, il ne va pas être content sur le moment, à la fin, il ne va pas
avoir de la haine contre ses parents. Il va aimer ses parents. Il va revenir vers ses parents. Il va pas avoir de rancœur, un enfant. Il va comprendre. Un enfant, c'est pas bête. Il va dire oui, j'ai reçu la punition parce que je le méritais, parce que ce n'était pas bien. Mais il va comprendre que ses parents leur veulent du bien. C'est important d'écouter ce que dit la parole de Dieu à ce sujet-là. Je vais arrêter là. Je crois que le Seigneur veut qu'on prenne conscience, et si vous ne l'avez pas retenu, j'ai exagéré avec cette phrase pour qu'on puisse prendre conscience de ça. Il est important de prendre conscience de l'importance de la famille. Alors j'aimerais conclure par la prière, et que ce ne soit pas une prière où seulement moi que je m'exprime, mais que toute l'assemblée puisse s'exprimer et remettre sa famille au Seigneur. Remettre sa famille dans la chair, mais remettre également sa famille en Christ, l'Église. Remettre les défis qui sont les nôtres au Seigneur. Dire, Seigneur, occupe-toi de ma famille. J'ai besoin de ta grâce pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir euh, euh, guérir des plaies qu'il y a pu y avoir par des mauvaises paroles, par des abus, par des choses qui se passent parfois dans les familles. Mais je veux que ma famille avance. Je veux que ma famille soit un cadre où j'aime me retrouver. Combien de personnes, souvent, allez, moi j'ai vu souvent des hommes, mais ce n'est pas que des hommes, qui n'en peuvent plus de leur foyer et vont finir par exemple au bar pour, après le travail, rester jusqu'au soir, juste à l'heure de dormir, parce que le foyer, ce n'est plus un cadre agréable pour lui. On a besoin de retrouver de la sérénité, de l'amour, de la bienveillance dans notre maison. Prions pour cela. Seigneur, je te remercie pour cette possibilité, Seigneur Dieu, de parler de la famille ce matin. Seigneur, tu bénis, Seigneur, les enfants qui sont parmi nous, les ados, les parents, les grands-parents, Seigneur Dieu, les personnes qui sont encore célibataires, Seigneur Dieu. Tu bénis également, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu se rendre dans ce lieu, Seigneur, qui sont malades, dans la difficulté. Seigneur, tu bénis les personnes de notre famille qui ne sont pas encore à toi, Seigneur, qui sont dans notre maison. Seigneur Dieu, merci parce que tu veux bénir notre famille dans le sens large du terme. Seigneur, tu veux bénir notre Église. Seigneur, qu'on se considère plus que des contacts qui se voient une fois, Seigneur, tous les dimanches, Seigneur, mais qu'on se considère comme des frères et des sœurs, Seigneur Dieu. Merci de mettre la paix dans les familles. Merci d'y mettre de la joie. Seigneur Dieu, qu'il y ait là comme un cadre, Seigneur, protégé par ta personne, soumis à ton autorité. Seigneur, que dans les familles, il y ait du plaisir. Seigneur, à consacrer du temps les uns pour les autres, à se retrouver dans le calme, Seigneur Dieu, partager le quotidien, les difficultés, les défis. Pourquoi pas prier ensemble, parler de toi ensemble, Seigneur Dieu. Viens bénir nos familles. Nous savons, Seigneur Dieu, que l'ennemi de notre âme, Seigneur Dieu, a choisi également nos familles, Seigneur, pour les cribler comme du froment, Seigneur, pour les, Seigneur, assaillir de toutes sortes de choses, pour qu'elles ne viennent pas à toi ou pour qu'on ne puisse pas croître dans la foi. Mais Seigneur, bénis chacun de notre, Seigneur, chacune de notre famille, Seigneur Dieu. Bénis, Seigneur, les maris, bénis les femmes, Seigneur Dieu. Bénis les enfants, bénis tout le monde, Seigneur Jésus, les couples, Seigneur Dieu, qui ne sont pas encore mariés. Seigneur, merci de bénir également les célibataires parmi nous. Seigneur, qu'ils ne se découragent pas, Seigneur Dieu, mais qu'ils persévèrent, Seigneur Dieu, dans la foi, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. 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 Voilà, merci, Seigneur, pour ces moments. Je crois qu'il a de grandes choses de prévues pour notre famille en Christ, mais également pour notre famille dans la chair. On se